que j'ai prêché avant le confinement, c'est ici. Et la première église que je prêche après le confinement, c'est ici. Merci à Dieu. Quand je suis parti, je me rappelle, j'avais resté étonné par ces moments de prière que vous avez. Et je remercie à Dieu pour ça. Vous savez, les églises de moins en moins se mettent à prier. Et quand on est chez vous, on voit toujours ce moment de prière respecté, avec des personnes qui sont là et qui prient Dieu avec un cœur. Les autres aussi, hein. Mais tout doucement, par endroits, on va moins chanter, on va moins prier, ou alors on va plus chanter. Mais vous, votre église, je dis merci à Dieu. Quand je viens, je suis toujours impressionné par ça. Hein? Donc, je vous l'ai dit, quand je suis venu ici, c'était juste avant le confinement. Et je me dis à mon ami Joaquin, je suis venu, mais je crois que chez nous, il y en a qui sont tombés malades. Et il y a eu des catholiques. Je pense que vous avez entendu parler. Il y a eu une grande hécatombe. On avait à peu près, je ne veux pas dire, mais une bonne partie de l'église, parce que ça touche plusieurs communes, une bonne partie qui est malade. Moi d'ailleurs je l'ai eu, Jeannot qui a témoigné ici, il l'a eu, lequel il l'a eu. Je sais qu'aussi vous l'avez eu aussi. Mais on a des personnes comme Georgette, la femme à Pellette, qu'elle rentrait dans les critères où normalement elle ne pouvait pas s'en sortir. Une femme qui était forte en poids, qui avait du diabète, des problèmes cardiaques, des problèmes à respirer. Quand elle est rentrée à l'hôpital, ils l'ont mis de suite dans le coma. On a dit dans ma tête, vous savez, je suis un homme et puis j'écoute la télévision. Et il y avait des critères qui expliquaient que quand tu avais un certain âge et que tu avais simplement un de ceux que je vais vous dire là, elle avait tout. Elle avait 70 ans, elle avait tout pour que vous veniez chez elle. Après, il est rentré Pellette. Vous connaissez Pellette? C'était pareil. Je vous donne juste un peu ce qu'on a vécu. Son fils à Pellette. Son autre fils, il a refusé l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rentrer à l'hôpital. C'était toute une famille là, qui rentrait à l'hôpital. Et puis derrière, il y a eu, tous les jours, il y avait 2-3 personnes qui rentraient à l'hôpital. On était confinés chez nous. Et sur WhatsApp, vous savez, on avait ça. On attendait que l'ambulance est venue chercher un tel. L'ambulance est venue chercher un tel. Manu est tombé dans le coma. Le fils à Pellette est tombé dans le coma. Georgette est tombée dans le coma. Cathy, la femme à Pablo, c'est-à-dire la belle-fille à Pellette, elle me téléphone, elle fait où je fais prier. Mon mari ne veut pas que ce soit dit parce qu'il ne voudrait pas que ça monte aux oreilles de son père. Parce que Pellette, il est resté une semaine à l'hôpital. Il est rentré. Mais il est rentré en sachant qu'il y avait sa femme et son fils, que ça allait très mal. Son fils de 40 ans, que lui, il avait fait des embolies pulmonaires. Ça allait très très mal. Elle me dit, fais prier sur le groupe, parce que vraiment, il n'y a plus que la prière qui peut le sauver. C'était compliqué. Là, on a commencé. Je vous dis tout ça parce qu'on en sort du confinement et je crois que l'année 2020 va rester, j'espère qu'on n'aura pas autre chose que ça. Ça va rester une année noire pour chacun. Dans 30 ans, si le Seigneur n'est pas revenu dans 40 ans, on se rappellera de ceux qui ont vécu 2020. C'était une catastrophe. Et puis là, un frère, dans sa démarche, j'ai dit, il faut qu'on prie, garçon, il faut qu'on prie pour Jules. Et puis, en même temps, Patrick me téléphone, il dit, ça va pas du tout pour mon père, en parlant de Manu. Et j'ai fait, et puis il y a un garçon qui m'appelle et qui me dit, Rouge, ça serait bien qu'on fasse une chaîne de prière. Et jour et nuit. Et pendant 2 mois, on a tenu cette chaîne de prière.
même les inconvertis, se sont mis à prier. C'est dans le désespoir qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'autre que Jésus. C'est dans le problème et la difficulté, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, et que là on a vu qu'on ne pouvait même pas approcher ce qu'on aimait. Et j'avais mon père qui se trouve, Joaquin est venu chez moi, il connaît. Mon père il habite à 100 mètres de moi. Et j'ai mon frère qui est à 50 mètres, et mon autre frère à 100 mètres. On est là sur le même terrain. On ne pouvait pas se parler. Et je disais à ma fille, ne va pas voir tes cousines parce que tu ne sais pas. En sachant que j'avais les symptômes et que mes frères l'avaient aussi. Mais comme c'était inconnu, on ne savait pas comment ça allait se comporter, s'il y avait plusieurs façons, plusieurs microbes, plusieurs virus. Le coronavirus, il était peut-être plusieurs, il y avait du mauvais, du bon, on ne sait pas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'est mis à prier dans cette chaîne de prière. Et Manu, ça allait très très mal. Et puis quand on s'est mis à prier, dans la chaîne, on a commencé la chaîne de prière, 1 heure après, on a eu des bons résultats. Dieu. 1 heure après, on a eu des résultats pour vous dire qu'il recommençait à respirer par lui-même. Et puis là, Stani, vous connaissez tous les sanitaires Stani de Pau, les docteurs appellent les enfants et disent venez le voir, c'est fini. Mais ils ne le disent pas, ils le cachent, pour pas que les parents et la famille qui se trouve autour, qui est proche, le savent. Et là, j'ai mon neveu qui me téléphone et qui me dit tonton, fais prier pour le Stani, c'est fini. Alors on ne peut pas te dire, dis-le pas. Vendredi, s'il n'y a pas de résultat, c'est fini. Serviteur de Dieu, tu connais Didier, le Stani. Et puis, je dis, il faut compris pour le Stani. On avait rien d'autre qu'à écouter ça, et puis on a passé nos journées à prier, à parler de Dieu, à s'encourager les uns les autres. C'est ça le chrétien. Nous sommes unis en Christ. Et quelle force, et quelle force. Vous savez, des fois on peut se tromper, on va rentrer dans le message, et je voudrais vous faire comprendre par où on est passé. Et puis, Joaquin m'a expliqué, le père Emmanuel m'a expliqué, j'ai eu pas mal de cas aussi chez nous. C'est ça, le Seigneur nous a gardé aussi. Le Seigneur nous aime, il nous aime aussi. Quel amour qu'il a, le Seigneur. Il a un amour qui dépasse toute chose. Et puis quand on m'a dit ça, et puis un frère m'a appelé, le petit père, il m'a dit, ça serait bien qu'on fasse un jeûne de prière. J'ai fait le CUE. On a commencé, et le lendemain, à 10h, on commence notre jeûne, jusqu'au lendemain, 24 heures. On a commencé à 10h, à 11h, il y avait des résultats. Le Seigneur nous avait goûté. Stanis et Véronie a respirer par lui-même. Ils avaient dit que c'était fini, ils avaient demandé à la famille de venir le voir, mais le Seigneur n'a pas voulu comme ça. Tant que Dieu ne l'a pas dit, c'est pas fini. Et ce que je voudrais vous amener à faire comprendre avant de changer mon message, c'est que des miracles, on peut en voir. Et puis certainement qu'on a fait des promesses avec Dieu. Et certainement qu'on a fait des compromis avec Dieu. Avec Dieu, certainement dans ces moments difficiles, dans ces moments un peu compliqués, eh bien on s'est mis devant Dieu et puis le Seigneur, on a fait une promesse, on a fait un compromis, le Seigneur se rappelle de tout. Le Seigneur se rappelle de toutes choses. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va mieux que tu ne dois pas continuer à avancer avec Dieu. Amen. Que tu ne dois pas chercher encore sa présence. Parce qu'on a eu 2 mois intenses en train de prier. On doit aller plus loin. Et je veux que tout le monde baisse les fronts. Et je demandais toujours que vous priez pour moi. Je ne sais pas. Je demande à vous si vous pouvez prier pour moi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes dans ta présence. Seigneur, et nous voulons te dire que nos cœurs sont tendus vers toi. Parce que c'est toi la source. C'est toi la source de vie. Seigneur, l'homme ne peut rien apporter à l'homme. Seigneur, il n'y a que toi qui peux apporter la vie. Il n'y a que toi qui peux apporter la lumière.
Seigneur, et nous, ce que nous voulons, c'est toi. Celui que nous voulons entendre, c'est toi, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis ton serviteur, pour qu'il soit un simple instrument, pour qu'il ait la foi, pour ne rien cacher, mais pour simplement exprimer toute ta pensée. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui. Amen. Alors, je vais vous lire un passage de la Bible, c'est dans Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva une grande tourbillon, et les flots se jetant dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dit, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ceux que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Ce que je voudrais vous dire, avant d'en arriver là, je voudrais qu'on parte un petit peu, je vous ai dit le passage, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu quelques jours avant? Qu'est-ce qu'on en arrivait à passer de l'autre bord? Il faut dire que, je vous donne un peu ce que Jésus peut faire dans la guérison. Ce que Jésus peut faire dans la possession. Ce que Dieu peut faire dans une vie. Comment il peut libérer d'une infirmité. Et vous allez comprendre que si on prend un peu plus haut, il est écrit que Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Amen. Apparemment, cette femme, elle était malade, elle devait avoir un certain âge. Il ne s'est pas pu que cette femme était quelqu'un de très important ou qu'elle avait une maladie particulière. Il est écrit qu'elle était malade. Et puis bien souvent, vous savez, nous, quand on passe des problèmes, mais bien souvent, même dans notre maladie qui est faible, on ne sait pas se présenter devant Dieu. Et là, le Seigneur il nous montre qu'il nous a guéri une femme, qui ne nous annonce pas la maladie particulière. Et puis un peu plus loin, il est écrit qu'il guérit un démoniaque, un homme possédé. Et je veux dire que là, les disciples, les gens commençaient à suivre Jésus, les miracles se faisaient comme ça. C'est vrai, mon frère. Et puis cette foule, elle grandissait, Je vois ça comme ça. Hein. Et puis, un peu plus loin, il y a un lépreux. Le lépreux, vous savez, personne ne veut l'approcher. Personne ne veut l'approcher. Mais Jésus, lui, s'est laissé toucher. Bien souvent, on a des maladies qui sont cachées, ou des problèmes qu'on a, et qu'on garde pour soi et qu'on ne sait pas mettre devant Dieu. Ce lépreux, lui, n'a pas regardé. Il n'a pas regardé si vous préférez, s'il était bien vu ou il était mal vu. Il a compris qu'en Jésus, il pouvait avoir quelque chose de bon et qu'il doit avoir la guérison, mais bien plus que ça. Parce qu'un chrétien, s'il vient simplement pour une guérison, là, je suis en train de vous démontrer, une guérison, là, c'est quand même un homme qui est possédé, ou alors un homme qui a la lèpre, c'est quelque chose à l'époque, quelque chose d'horrible. C'était un petit peu comme le coronavirus, là, les premiers jours, où on avait peur. Des fois, j'allais au centre commercial, vous allez comprendre. J'allais au centre commercial et puis je voyais des personnes qui me sont très proches, un ancien, Pablo, ou même des copains, Jeannot, Ken, on s'est vu Ken, il avait son masque au Carrefour, et puis on se tenait un petit peu à l'écart, même si on savait qu'on l'avait eu, on avait toujours peur. Mais c'est un peu ça. Ce lépreux était un peu comme ça.
Quand on l'aurait vu, ben on aurait eu peur. Jésus, lui, il n'avait pas eu peur de se laisser toucher. Il est Dieu. Il domine toute situation, qu'elle soit grande ou petite. Et juste un peu avant, il est écrit qu'il rentre dans la synagogue et là, il y avait un homme. Cet homme-là, l'homme à la main sèche. Cet homme-là, cette maladie, ça devait être quelque chose qu'il devait cacher. La main sèche, c'est une sorte d'eczéma. Et puis certainement qu'il devait cacher. On a des choses, des fois, dans nos vies, qu'on veut cacher. Il y a des choses qu'on n'ose pas mettre devant Dieu parce qu'on a l'habitude de vivre avec. Et ces choses-là, on les garde pour soi. Mais on ne les présente pas devant Dieu. Mais pas d'un cœur sincère devant Dieu. Parce qu'on s'est habitué. Et cet homme-là, je ne veux pas prêcher sur ça, mais il faut vous dire que quand il rentre dans la synagogue, les hommes qui étaient là, il y avait des scribes et puis des pharisiens qui étaient là, et puis qui disaient, ils savaient que Jésus allait guérir, mais le jour du sabbat. Bien souvent, autour de nous, il y a des inconvertis, ils savent que Jésus peut faire le miracle. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour adorer Jésus. Vous êtes là. Vous ne devez pas vous priver de vous tourner devant Dieu. Je rassure mon message parce que l'homme à la main cherche. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à développer dessus, et puis je pense que les frères l'ont déjà fait. Mais moi, cette maladie-là, je pense qu'on pouvait la cacher. La lettre, on se couvrait. À l'épreuve, on devait le voir de loin parce qu'il était tellement couvert qu'on comprenait que c'était un lépreux. Un démoniaque, par ses agissements, on voyait qu'il avait quelque chose qui allait pas. Mais cet homme à la main sèche, lui, il se l'a caché. Et je ne sais pas dans mon message, mais Seigneur, je vais décider, est-ce que vous avez et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec Dieu, on ne peut rien cacher. Quand il s'est trouvé là, ils ont pu piéger Dieu, mais ils savaient qu'il allait faire le miracle. On va piéger Jésus, là, on va nous faire un miracle le jour du sabbat. Mais Jésus dit là, il dit lève-toi, il est carré, il est de la salle, et tend ta main, et puis le Seigneur le guérit. Je veux dire que devant Dieu, il n'y a pas de petits et de gros problèmes. Mais avec Dieu, il y a une croissance spirituelle. Il va arriver à un moment où il y en a qui vont rester sur le miracle. Ils ont été miraculés, le Seigneur a écouté leur prière, où la personne qu'ils aiment a été guérie. Merci à Dieu, mais ils se remettent sur la même chaise et ils restent dans la même position. Et là, j'en reviens au message que je vous disais tout à l'heure. Il est écrit que c'était le soir. Et il dit, passons de l'autre bord. Je pense que tous ces disciples, là, il est écrit qu'il y avait une grande foule. Je pense que tous ces disciples, ils étaient fatigués. Passons de l'autre bord. À combien il y en a qui disent, mais Seigneur, demain je ferai. Le Seigneur te parle, le Seigneur vous demande de venir ou d'agir. Et puis, bon, demain je m'engagerai avec Dieu. Demain je ferai ça pour Dieu. Demain, le Seigneur a dit, passons de l'autre bord. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester sur la plage. Il est écrit qu'il y a d'autres barques. Je ne veux pas être long ce soir. Mais il est écrit qu'il y a d'autres barques. Et puis on pourrait dire facilement, le Seigneur te veut dans sa barque. Mais toi, tu dis, mais il y en a plein des barques. Je monterai dans une autre barque. Et les années passent, et les mois et les années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es toujours dans la même position. C'est valable pour vous, mais c'est valable pour moi quand je parle. Le Seigneur me demande aussi de grandir. Amen. J'ai besoin de grandir spirituellement. Et je pense qu'on a tous besoin de grandir spirituellement. Amen. On doit accepter ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit d'aller plus loin. Le Seigneur nous dit d'aller plus loin. Le Seigneur nous dit d'aller plus loin. On ne doit pas rester devant l'œuvre de Dieu et puis regarder ce
se retrouver à suivre Jésus de loin. Merci à Dieu pour les frères qui nous font des programmes, merci à Dieu pour les frères qui chantent, merci à Dieu. Mais on doit tous participer. Alléluia. Les serviteurs, là, il y a Didier, hein, je suis un peu impressionné, parce que je le connais, hein, j'aime bien, je préfère l'écouter que moi m'écouter à moi. Frère, excuse-moi, mais si Didier est là et que vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien de dire. C'est tous ensemble. Amen. Et quand il dit, allons, passons de l'autre bord, passons. Il ne dit pas, passez, ou passe-toi, passons, c'est ensemble. On doit aller plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je suis rentré dans votre église, ici c'est une église qui prie et qui continue à avancer. Merci à Dieu. Mais on doit aller plus loin. Amen. Gloire à Dieu. On doit être fidèle. On doit être fidèle. Si c'est, excusez-moi, je ne sais pas mon style de prêcher ça, mais si c'est 8 heures ou 8h30, je ne sais plus à quelle heure c'est ici, et bien on doit y être à l'heure. On doit être à l'heure parce que c'est quand même Jésus et c'est Dieu qui est descendu. Quelle importance. Pendant l'histoire du coronavirus, pendant le confinement arconien, nous avons crié à Dieu parce qu'il y avait rien à faire. Parce qu'il y avait rien à faire. Pablo, son père, sa mère, son frère, et puis des nouvelles dont ce n'était pas possible. Il m'a dit, j'ai jamais pris autant. J'ai jamais jeûné autant. C'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il avait compris, et il le sait, il le savait, comme tout le monde le sait, comme vous le savez, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose à travers cet ennemi qu'on ne voit pas. Et puis là, quand il dit passons de l'autre bord, et puis il y en a d'autres, vous savez, qui vont dire, je vous donne plusieurs cas de figure, vous allez comprendre. Et c'est un peu nos vies, ça. Il y en a qui disent, mais je suis bien, là, moi j'ai été béni. Merci Seigneur, j'ai ma place. Ça me suffit. Mais Dieu te dit, passe de l'autre bord. Monte dans ma barque. Monte dans ma barque. Parce que le problème, tu dois avoir un plusieurs. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu en auras plein. Vous allez comprendre quel est l'intérêt de monter dans la barque de Jésus. Et qu'on ne doit pas s'arrêter simplement à une minute. Vous savez, quand il y a eu la multiplication des pains, il est écrit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y en a beaucoup qui sont venus là juste pour voir le miracle. Pour avoir une part de bénédiction. Mais ils n'ont pas suivi Jésus. Et nous chrétiens, et puis c'est toi mon frère ou ma soeur qui n'appartient pas encore à Dieu, tu ne dois pas rester dans ta position. Le Seigneur te dit, passe de l'autre bord. Et puis il y en a d'autres qui vont regarder, qui vont dire, mais la barque, moi je montrais dans votre barque, c'est pareil. Moi j'ai déjà fait quand des fois je ne voulais pas faire quelque chose, ou parce qu'il y avait le frère Jalon. Et puis j'avais dit, mais je ne monte pas dans cette barque-là, je montrais dans votre barque. Elle est meilleure, cette barque. Elle est plus jolie. Parce que j'ai une différence avec le frère. Il l'a dit tout à l'heure, le frère. Il l'a témoigné. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas de discorde dans l'Église. Amen. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que là, on voit une barque. Ah, mais celle-là, elle est plus jolie. Elle est blanche. J'ai mis une comparaison. Elle est plus jolie, puis moi, je partirai avec celle-ci. Et puis, on s'en arrête là. Et on part. Puis quand il y a la tempête qui est là, malheureusement, elle tombe en haut. Seigneur, vous savez, dans le bateau, là, où il y a Jésus, c'est tous des marins affranchis. Ils connaissent, c'est tous des pêcheurs. Et puis prendre la mer pendant le temps de tempête, ils ont dû apprendre des coffres. Mais là, c'était vraiment agité. Mais il y avait Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ils avaient Jésus. Amen. Amen. Et toi, parce que tu t'es laissé guider par ton intelligence, parce que vous savez, des fois, l'intelligence, elle nous amène à des endroits précis, mais des fois, elle nous amène loin des choses. Avec Dieu, ce n'est pas l'intelligence qui dit que c'est Jésus, c'est Dieu qui nous dit. Il est écrit qu'il est le chemin. Il n'est pas écrit tu es le chemin est là-bas, et là-bas, et là-bas. Il dit je suis. Amen. Je suis le chemin. Seigneur, si tu es le chemin, je n'ai pas d'autre chemin à prendre. Alors je monte dans ta barque.
Les autres barques, on les laisse de côté. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Jésus, il te dit, viens, passons de l'autre côté. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Et je ne veux pas partir dans tous les sens. Mais, vous voyez, j'ai des bras, mais je ne les regarde même plus. Et je vous l'ai dit, la fatigue était là. Ils avaient pu dire, les disciples, écoute Seigneur, pars devant, et puis on est fatigué, on va se reposer. Le Seigneur, il avait fait plein de miracles, et puis on en avait assez vu comme ça. Non, il dit, passons de l'autre bord, et puis les disciples ont monté dans la barque. Il est écrit que, certainement, ils étaient fatigués. Il est écrit que Jésus dormait, donc c'est qu'ils étaient fatigués. Parce qu'ils n'avaient pas des autos comme on a aujourd'hui, ils marchaient à pied, et puis ils avaient Dieu, et puis ils étaient bénis, ils avaient la nourriture avec eux. Mais la fatigue, ils étaient quand même hommes, mais ils n'ont pas écouté leur fatigue, ils ont écouté Jésus. Passons de l'autre côté. Et ça que je voudrais te faire comprendre ce soir, c'est que des fois, dans ta vie spirituelle, elle était restée sur cette plage. Dans ta vie spirituelle, pour une raison qui était personnelle, moi je connais les deux chrétiens qui ont parlé tout à l'heure. C'est deux hommes qui aiment Dieu, mais voilà, une petite raison. Et Jeannot, il a 45 ans, il a compris que le Seigneur lui a fait comment, il s'est laissé comprendre. Parce que s'il avait resté dans sa nature, et s'il avait laissé parler la personne, il avait fermé les oreilles à Dieu. Mais il a écouté. Merci à Dieu, je ne connaissais pas son témoignage, et puis là ce soir. C'est ça. C'est que des fois on fait des barrières et puis on dit bon, on est bien, parce que là, ça nous suffit, on n'a pas besoin d'être plus loin avec Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, mais continue dans le côté là. Le Seigneur te dit passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Et puis il y en a d'autres, vous savez, qui sont un peu plus malins que les autres. Alors eux, ils jouent un peu avec tout. C'est-à-dire qu'ils mettent un pied sur la plage et un pied sur la barque. Mais malheureusement, quand le bateau s'en va, ils tombent. On les retrouve, ils sont en miettes. Parce que justement, ils n'ont pas mis les deux pieds dans la barque. On les retrouve dans une position un peu compliquée. Parce que ils avaient souhaité qu'on était bien sur cette plage. Le Seigneur te dit, passons de l'autre côté. Il ne te dit pas de rester. Si on prend la Bible et si on prend Jésus, Jésus est toujours en mouvement. Il ne s'est jamais arrêté nulle part. Il a été comme ça jusqu'à la croix. À combien nous devons aller jusqu'à la croix? S'arrêter à Béthanie, ce n'est pas Jérusalem. S'arrêter à Jérusalem, c'est pas Golgotha. C'est vrai. Mon frère, ma soeur, il faut avoir une vie avec Dieu, mais qu'elle soit une progression spirituelle. Il faut toujours se remettre en cause. Il faut toujours se remettre en cause. Et pas se laisser mourir ou se laisser assis et attendre. Le Seigneur te dit, va. Parce que dans ma barque, quand il y a la tempête, quand il pleut, et que ta barque prend l'eau, parce qu'elle prendra l'eau, je te dis, mais il arrive un moment où on va crier à Dieu, et Jésus va dire, silence, Amen. tais-toi. Amen. Silence, tais-toi. Et puis, je voudrais que tu te rappelles de l'année 2020 comme une grande décision dans ta vie. Tous ceux que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a accordé. Je sais que ils sont tous revenus ici. Je pense que vous avez tous prié. Vous êtes tous réclamés à Dieu et Dieu a répondu. Amen. Et je ne veux pas que tu oublies ça. Je voudrais que tu comprennes qu'avec Dieu, il ne faut pas rester sur la plage ou mettre un pied sur la plage et un pied sur la barre. Le Seigneur te dit, mettez le pied. Mettez le pied. Je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin.
Merci Seigneur. Je voudrais que, avant que je prie, je voudrais que vous fassiez des prières avec Dieu et que vous allez rechercher, vous savez, ce que vous avez laissé pendant le confinement. Amen. Vous allez rechercher cette présence. Je veux que tout le monde laisse le front, je veux que tout le monde laisse le front. Je voudrais que vous priez Dieu. La réunion se termine. Le Seigneur se rappelle à toi. Il se rappelle à toi et te demande d'aller plus loin.